Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Salut la communauté foot. Voilà, on va débriefer la cérémonie du Ballon d'Or. Les choses qui m'ont marqué, je vais un peu donner mon point de vue sur le classement des 30 nominés. Voilà. Donc, on va commencer directement par parler du vif du sujet. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, amplement mérité. Il n'y avait pas quelqu'un qui méritait plus que lui, on va se dire les vérités. Moi, j'ai sorti une vidéo le 5 juin 2025 où j'ai même eu des dislikes parce que apparemment certaines personnes n'étaient pas de mon avis. Mais voilà, c'est comme ça la vie. Tout le monde ne peut pas être du même avis que toi. Il y aura tous les gens qui sont en désaccord. Ils vont exprimer leur désaccord sur une vidéo YouTube avec des dislikes. Mais je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. La vidéo, je vais la mettre en description. Et là, le titre de la vidéo, c'était « Donnez-lui son ballon d'or ». Et j'ai mis en parenthèse, si tu es fan de Barcelone, ne regarde pas cette vidéo. Parce que je savais que les fans de Barcelone n'allaient pas être d'accord parce qu'on a souvent ce mal dans notre communauté. On a souvent ce mal à entendre les vérités, quoi. Mais moi, j'essaye d'être objectif, de donner mon avis comme je le pense. Pas comme les tweets me font penser ou bien comment. Parce qu'il faut se dire la vérité que les médias, les réseaux sociaux, ça nous empêche d'avoir notre propre avis. On essaye de se ranger du côté de l'avis qui est populaire. Genre, l'avis des gens devient notre avis inconsciemment ou consciemment parce que beaucoup de personnes pensent comme si on veut aussi penser comme ça. On commence à défendre ça acharnement comme si c'était notre idée. Pourtant, c'est une idée générale qu'on voit sur les réseaux sociaux. Moi, j'essaie de m'écarter de ça. J'essaie de rester maître de moi-même. Je suis fan de Barcelone depuis 2005. J'ai vu beaucoup de choses passer par ce club, bonnes comme mauvaises choses. Ça ne m'empêche pas de dire si mon joueur n'est pas plus méritant qu'un autre d'un autre club, que mon joueur n'est pas méritant ou bien n'est pas plus méritant que. Parce que tout cela mérite. Rafinha, Yamal, Hakimi et consort, Vitinha, tout cela mérite. Hein. Si l'un d'eux gagne là, c'est pas un vol. Mais celui qui mérite le plus méritant des 30 nominés, c'est Ousmane Dembélé. Dembélé, c'est un joueur pétri de talent, tout le monde savait ça. Avant Ansu Fati à Barcelone, on a eu Ousmane Dembélé. Le joueur chouchouté par les supporters, que tout le monde aimait, tout le monde voyait son talent, tout le monde voulait qu'il réussisse. Malheureusement, sa finition catastrophique et surtout son problème de santé, ça frustrait à mort. Voilà, et c'est aussi avec ces histoires de contrat aussi, il laissait son contrat expirer, il fallait encore qu'on le renouvelle, on le re-signe à nouveau comme un nouveau joueur, les choses qui nous ont aussi cassé la tête. Ça nous énervait, mais on l'aimait, on voulait qu'il réussisse, on voulait tout faire pour le garder, mais finalement, il a décidé de partir, il est parti. Et ça fait un peu de la peine qu'il parte réussir ailleurs, mais ça fait plaisir de le voir réussir tout court. Parce qu'aujourd'hui, Dembélé, il a soigné sa finition et directement, il gagne le ballon d'or. Il rapporte la première Ligue des Champions au PSG. Il part en finale de Coupe du Monde des clubs. Il gagne la Super Coupe d'Europe et le national, il réalise le triplé. Vous avez donc vu que l'argument de dispersion de voix n'a pas eu lieu. Parce que c'est un argument que moi j'ai toujours dit que c'est le bullshit. Parce que quand on voit 2010, Iniesta, Messi et Xavi, vous voyez que il n'y a pas eu de dispersion de voix. Quand tu as mis tout le monde d'accord, tu as mis tout le monde d'accord. Parce qu'aujourd'hui, dans le top 7, il y a au moins 4 Parisiens. Mais Dembélé est celui qui a toujours gagné. Parce que c'est un argument que les gens utilisent quand ça les arrange. Mais sinon, c'est un argument qui ne tient pas du tout la route. Donc, pour moi, c'est amplement mérité à part Ousmane Dembélé. Oui, le PSG est plus un collectif qu'une addition d'individualité. Mais l'individualité que le peuple a soulevée et a mis le plus en avant, c'est Dembélé. Et c'est mérité. On se rappelle de ses prestations en Ligue des Champions, que ce soit contre City, que ce soit contre Arsenal, ou bien en finale où il est double passeur. En finale de Super Coupe d'Europe, ils sont menés, ils délivrent la première passe décisive pour le 2-1. Et consort. Oui, en Coupe du Monde des clubs, il est arrivé en cours de compétition parce qu'il était un peu blessé et tout. Mais voilà, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il perd en finale, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas comme si l'équipe qui était en face de en finale de Coupe du Monde des clubs ressortait une aussi grosse individualité qui pouvait rivaliser au Ballon d'Or avec Dembélé. Et puis le Ballon d'Or, voilà, quand tu fais une saison extraordinaire, tu es récompensé. Certes, il y a eu les débats, il y a mal et tout, mais au fond de nous, il faut se dire la vérité. Pour moi, Rafinha doit même être devant Yamal. La position de Rafinha me fait trop bizarre. 5e, en plus derrière ça là. S'il est 4e derrière Vitinha, je comprends que voilà, Vitinha gagne quand même la Ligue des Nations et il gagne tout ce que le PSG a gagné. Donc voilà, il n'y a pas de souci à ça. Mais pour moi, Salah devant Rafinha, c'est scandaleux. Mbappé devant Lewandowski, je sais pas ce que Mbappé fait d'abord déjà dans le top 10.
Pedri 11e, derrière Palmer, Vinicius devant Lewandowski. Oh les gars, arrêtez, arrêtez. Mais bref, le plus important, c'est celui qui gagne. Peu importe le classement qui vient après là, ce n'est pas si important que ça. Ce n'est pas si important que ça. Donc Dembélé, pour moi, c'est plus que méta. Il y a les gens qui croient que c'est une moquerie pour Yamal d'être sorti deuxième. Ah, cher, vous n'avez pas gagné, il n'a pas gagné. Moquerie, on se moque de Yamal, laisse all laugh à Yamal, vous êtes stupide. Il n'y a pas deux termes pour décrire ce que vous faites là. Parce qu'il gagne le mini ballon d'or, le ballon d'or de la jeunesse. C'est même lui qui nous fait découvrir qu'on peut gagner ça plus d'une fois. S'il pouvait gagner le Golden Boy aussi plus d'une fois, c'est qu'il gagne ça jusqu'à ce qu'il ne soit plus éligible à 21 ans. C'est qu'il gagne ça chaque année. Parce que c'est le meilleur des jeunes joueurs. Il n'y a pas son deux. Donc, en tant que jeune joueur, il a gagné son ballon d'or. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Les adultes ont gagné le ballon d'or des adultes. Lui, le mineur, il a gagné le ballon d'or des mineurs. Voilà, 18 ans, il n'est plus mineur. Mais voilà, moins de 21 ans, il a gagné le ballon d'or des moins de 21 ans. Que veut le peuple? Que veut le peuple? Et ce que vous ignorez, c'est que Yamal est un joueur qui a déjà une puissance médiatique un peu comme Mbappé. Ce qui veut dire qu'il aura une facilité à gagner le ballon d'or comparé à d'autres qui doivent prouver à tous les niveaux comme Dembélé. Parce que jamais Dembélé ne gagne le ballon d'or s'il ne gagne pas cette Ligue des Champions. Et on doit se dire la vérité, si Barcelone arrive en finale de Ligue des Champions et gagne la Ligue des Champions, c'est Rafinha qui va être ballon d'or devant Yamal. On a commencé à mettre Yamal en avant parce qu'on savait bien que Rafinha est un joueur comme Dembélé qui doit prouver à tous les niveaux pour pouvoir gagner un ballon d'or. Et pourtant, Yamal n'a pas besoin de prouver à tous les niveaux. La preuve, c'est qu'il n'est pas le joueur le plus, qui a le plus de statistiques, qui a tout gagné, mais il a concurrencé avec Dembélé jusqu'à la dernière seconde. Donc, c'est un joueur que médiatiquement, il pèse déjà. Donc, avec une saison qui est un peu bonne là, s'il n'y a pas un autre là qui fait une saison XXL qui gagne tout comme Dembélé a fait cette saison, Yamal sera ballon d'or facilement. Donc, c'est le début de quelque chose. Et il bat un record. Le plus jeune joueur à avoir atteint une deuxième position au classement ballon d'or. Ce n'est pas donné. Donc, quand vous faites comme si c'est une moquerie parce qu'il n'a pas gagné ça, pour moi, je trouve ça tellement con. Je ne vois pas en quoi c'est une moquerie d'être deuxième à 18 ans. Voilà, donc, le Donnarumma qui gagne le meilleur gardien, Luis Enrique est meilleur coach, le PSG la meilleure équipe masculine et tout ça. Ce sont des belles images qu'on a vues. Ousmane qui a pleuré, plein d'émotions. Voilà, on a vu le respect, les salutations entre Yamal et Dembélé. Messi était là, Ronaldinho était là, Iniesta était là. Et Bonmati qui triple le ballon d'or féminin. Waouh! Félicitations et vraiment, vraiment bravo à elle. C'est vraiment quelque chose que c'est extraordinaire. Depuis Messi 2009, 10, 11, 12, on n'a pas vu quelqu'un tripler le ballon d'or. Et elle a triplé le ballon d'or. Voilà, c'est waouh. Maintenant, le classement de Koubassi au trophée Copala, il était, je crois, 12e. Je sais, j'ai même plus trop regardé. C'est dangereux, hein. Ça veut dire que le Golden Boy, là, c'est fichu. Doué va gagner le Golden Boy. Et je vois les Yildiz, c'est plein de personnes devant Koubassi. Donc, Koubassi est mal parti pour le trophée du Golden Boy, là. C'est forcément Doué qui va gagner ça. Et puis, Koubassi sera même peut-être même 5e ou 6e comme ça, là, parce que le trophée Koubassi a révélé beaucoup de choses. Et Gyökeres qui a gagné le trophée de Gerd Müller, ça veut dire le meilleur buteur de la saison, je pense bien que c'est ça. Voilà, quand il faut parler des buts, c'est Gyökeres. Quand il faut parler des points, on ne voit plus, on voit Mbappé. Quand il faut maintenant parler du nombre de buts marqués, là, on ne voit plus personne. Voilà, donc, ce ne sont pas les points, ce sont les points qui comptent pour le trophée de Soulier d'or, parce que voilà, les championnats ne se valent pas. Mais, vraiment, en termes de nombre de buts, c'est Gyökeres qui était le meilleur buteur européen. Voilà, ça bouge pas. Et moi, ça m'a beaucoup plu qu'on ne connaissait pas le vainqueur du Ballon d'Or jusqu'à l'annonce officielle. Ça fait tellement de bien. Les choses qu'on partait filmer Messi chez lui avant la cérémonie, là, pour moi, c'était banal. Ça sert à quoi d'organiser une cérémonie? Comme vous êtes chez lui là-bas, donnez-lui le Ballon d'Or une fois et on avance. Pour moi, ça n'avait pas de sens de contacter le vainqueur avant et de lui dire que tu as gagné le Ballon d'Or, faire une interview avec sa famille et tout. C'était banal. C'était tellement banal. Au pire des cas, vous pouvez faire ça aux 5 premiers de manière aléatoire. Là, on ne sait pas qui gagne. Là, si vous voulez, là, le jour de la cérémonie, si vous avez les vidéos à montrer, vous allez montrer seulement pour le vainqueur. Mais quand vous faites seulement pour le vainqueur, ça tue le suspense. À quoi bon faire encore une cérémonie quand on connaît déjà les résultats à l'avance? Cette saison, ils ont gardé le suspense jusqu'à la dernière minute. Et ça c'était beau. Ça a créé les débats, ça a créé les tensions, ça a créé beaucoup de choses, le suspense et tout ça. C'est ça, c'est comme ça que ça doit être chaque année.
Les histoires qu'on vient te filmer chez toi là, c'est banal. Il faut plus faire ça. Il faut même plus que ça recommence. Donc, comme ils ont commencé sur des bonnes bases cette saison-là, pourvu que ça soit éternel comme ça, il n'y a pas de vol. Dembélé mérite son ballon d'or. Il sort des fonds fins du joueur qui a raté le face-à-face face à Alisson dans la remontada jusqu'à aujourd'hui. Il est sacré. Je ne sais même pas s'il doit être content parce que moi, si Yamal gagnait, ça allait me faire plaisir. Mais dans mon fort intérieur, ça n'allait pas être ça sucré comme ça devait l'être parce que il peut mieux faire, Yamal. Il peut mieux faire. Mais Dembélé a touché le ciel. On ne va pas demander à Dembélé de faire mieux que ce qu'il a fait cette saison. Il a fait plus. Personne ne l'attendait là. Et aujourd'hui, il est sacré, chaque champion du Ballon d'Or. Vraiment, thank you football, c'est tout ce qu'on peut dire. Et moi, j'ai pas la haine, j'ai pas la rage, j'ai pas le seum, rien du tout. Pour moi, Yamal deuxième, c'est déjà un exploit. C'est Rafinha qui est un peu lésé. C'est bizarre, mais c'est le football, c'est comme ça. Ce sont les êtres humains qui votent, ce ne sont pas les robots. Donc, voilà, chacun a ses goûts. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On se capte très prochainement pour les autres vidéos et on reste en santé parce que c'est le plus important. Peace.